Bonjour à tous, bienvenue sur Server Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Server. J'allais dire Québec. C'est bientôt, par exemple. Server Québec commence ce dimanche. Je pense, il me semble. Ou lundi, quelque chose de même, en tout cas. Donc, oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de Server 46 et non de Server Québec. On va parler de Server 46, l'épisode genre 5, je crois, ou 6. Quelque chose comme ça, en tout cas. Puis, prochain épisode, on a le Merge, même. Qui va être très intéressant, je pense. Les previews montrent que, en tout cas, il semble avoir des cracks déjà dans les tribus, puis en plus, les tribus sont plutôt complètes, à part la tribu des Mauves, vu que c'est surtout les Mauves qui ont perdu des joueurs. Fait que là, c'est ça. On va voir ça au prochain épisode. Ça va être intéressant. On va se lancer justement dans les notes que j'avais prises. Donc, l'épisode commence en parlant des extra votes de Maria, de Teven. Il montre Jem qui parle de son Beware aussi. Tout ça, ça pointait vraiment sur un genre de foreshadowing. Comme un petit preview de OK, moi j'étais comme je pense pas que ça va être les Mauves qui vont perdre encore cet épisode-ci, justement parce qu'ils mettaient de l'emphase sur les autres tribus, les pouvoirs que les autres tribus avaient accumulés. Au travers de l'épisode, il y a eu beaucoup de temps, ça c'est plus une question de montage, ces deux points-là. Au travers de l'épisode, il y a eu beaucoup de temps qui a été passé à montrer les dynamiques des autres tribus. Oui, d'accord, on connaît pas mal la dynamique de la tribu des Mauves déjà, vu qu'on les a vus pendant tous les premiers épisodes, justement, Low Tribal. Mais, malgré ça, l'épisode-là a vraiment été très focusé sur les jaunes et les verts, montrer comment les jaunes et les verts, ça se passait de leur côté. Beaucoup plus que dans les autres épisodes, j'ai trouvé. Puis, ça pointait encore vers, OK, probablement ça va être les jaunes ou les verts qui vont aller au Tribal. En effet, c'est les verts qui sont allés au Tribal. On a vu le départ de Jem. Avant de s'en aller plus loin là-dedans, on va commencer par descendre les points que j'ai notés un par un. Donc, parlant des verts, justement. Les filles des verts pensent que Charlie va flip parce que, justement, ils voient que Charlie parle beaucoup avec les gars. Il parle beaucoup, entre autres, avec Ben. Puis, tout ça, ça a du sens comme observation. Mais, tu sais, est-ce qu'ils se disent pas eux autres mêmes que les gars les voient être en petit groupe de filles pis faire comme OK, ouais, les filles sont en groupe clairement, même que Tim va confronter, c'est ça le mot que je voulais utiliser. Confronter Jem à propos de ça. Donc il va voir Jem, petite conversation bien tranquillos, puis ouais, en passant, les filles, vous êtes en alliance, puis c'est toi qui es l'idole. Moi j'ai l'impression que c'est. Puis tu sais, là, en tout cas, ça, je vais en reparler un petit peu tantôt. Ça a été un move particulier. Alors, je vais rester là pour tout de suite. On va continuer de descendre dans le point. Donc, les filles pensent que Charlie va flip. Charlie, lui, a l'air super confident de son alliance avec Maria. Puis moi, ce que je me demandais vraiment, c'est... parce que je pense que ça a été confirmé, même cet épisode-ci. Là. Parce que Charlie, tu sais, Maria, tu sais, je pense aussi, Maria, elle disait qu'elle était une grosse joueuse. Puis elle, ça la dérangeait pas. Puis elle veut y aller, elle veut gagner. Puis, excusez-moi. Pardon. Puis, donc c'est ça, Maria, tu sais, elle veut y aller, elle veut gagner, puis elle est prête à tout. En tout cas, c'est le feeling que j'avais, puis il me semble qu'elle disait des trucs comme ça. Puis là, Charlie, lui, il se sent dans une très bonne alliance avec Maria, puis il discute aussi au travers de l'épisode, il dit que, tu sais, il est au centre avec Maria, puis comment ils vont se positionner dans un an, quelle position ils vont prendre. Tu sais, on a beaucoup le point de vue de Charlie au travers de l'épisode, justement, comme quoi qu'il se sent dans une bonne position avec Maria et en bonne alliance, tout ça. Mais on l'a pas énormément du côté de Maria. En revanche, à la fin de l'épisode, Maria a probablement switch. C'est dans un sens, c'est Maria qui a décidé ça. Là. Si Maria suivait pas, elle avait deux votes. Je sais pas si elle a joué ces deux votes, j'ai pas remarqué. Je pourrais aller vérifier. Là. Mais même à ça, si Maria flippait pas, je pense que le vote, il se serait plutôt dirigé vers Ben. Mais c'est ça. Puis ça c'est vraiment fait avec Charlie. Tu sais, on voit Ben qui discute avec les deux. Puis là, après ça, Charlie, il dit, tu sais, il est avec Maria. Puis là, il demande, ouais, là, qu'est-ce que tu veux faire? Puis là, ça coupe. Puis on voit pas. Puis là, après ça, arrive la fin de l'épisode. Puis là, on voit que. J'ai pas checké là, les votes où sont les décomptes. Mais tu sais, forcément que Maria elle a voté contre Jem. Parce que si Jem est parti, il faut que les chiffres soient allés par là. Tu sais. Mais en tout cas. C'est ça. Donc, c'est ça. Je pense la relation avec Maria et Charlie. Et j'ai encore un point d'interrogation dessus parce que peut-être que Maria a juste évalué que c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là. Mais peut-être aussi que c'est vraiment elle veut être solide avec Charlie.
Je ne sais pas. Ben franchement, je ne sais toujours pas. J'ai hâte de voir comment les prochains épisodes vont aller. En plus, on a le merge qui arrive. Je pense qu'au merge, ça va se concrétiser si ces deux-là travaillent vraiment ensemble. Ça va être dans les prochains épisodes qu'on va voir ça. Donc ensuite de ça, j'ai noté Vénus. Elle va voir Hunter. Tout le monde cherche un peu les idoles. Puis là, elle a de quoi contre Hunter. Puis elle l'a dit justement à Brandon quand Brandon était là. Elle a quelque chose contre Hunter, tu sais. Puis là, elle va voir Hunter, parce que Hunter, il cherche. Puis là, elle savait que c'était Brandon qui l'avait. Il cherche l'idole, Hunter. Puis, tu sais, mais je catch, tu sais, honnêtement, elle fait juste se mettre du monde. Je catch pas c'est quoi son idée. À moins que ce soit comme ultra clair avec Hunter déjà que les deux s'aiment pas puis que les deux travailleront jamais ensemble. Mais c'est comme si ils sont dans cette position-là, il y a des choses qui ont amené à ça, puis ces choses-là, c'est forcément la faute des deux dans un sens. Parce qu'il y a toujours deux personnes dans une relation, puis là, c'est. Peu importe la relation, puis là, cette relation-là, on regarde la relation entre les deux. Puis s'il y a une séparation comme ça, c'est la faute des deux dans un sens. En revanche, c'est peut-être plus la faute de quelqu'un, d'une des deux personnes que l'autre plus. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être plus Vénus, parce que je la vois aller, puis tu sais, elle va le voir. Je sais pas s'il y avait une tension, forcément qu'il y avait une tension comme entre les deux, de comme lui il cherche, puis là tu sais, il arrête de chercher, puis là il jase, puis il est comme là, ouais, puis en gros il veut juste qu'elle s'en aille pour qu'il continue de chercher, tu sais. Puis, mais il y a pas rien que ça. Après ça, tu sais, elle dit, voilà, les autres au merge, là, on faudrait qu'on fasse attention parce que, tu sais, tu vas être sûrement vu très dangereusement, là. Mais, tu sais, moi, ça me dérange pas parce que t'es un meat chill. Tu sais, comme, pourquoi tu vas dire des affaires de même? La seule raison que je vois qui serait logique, c'est si elle veut s'assurer qu'il soit contre lui, s'assurer qu'il ne travaille pas avec lui. Tu vas pas dire ça à un dude que t'es pas dans une alliance solide avec, qu'il va comprendre d'où ce que tu viens. T'es pas en alliance solide avec, même que tu le target quand même. Tu sais, je comprends pas. Elle fait tellement de faux pas, je trouve, Vénus. Je suis vraiment déçu. Je l'avais classé haut en plus dans mon ranking de joueurs, puis je suis vraiment déçu pour vrai de comment ça se passe pour elle. Ensuite de ça. Ça, j'ai trouvé. Mais ça, c'est peut-être une affaire de montage. Mais si c'est vraiment comme ça que ça s'est basé, c'est vraiment bizarre. Puis si c'est une affaire de montage, j'ai rien à dire. Mais Vénus, quand elle va le voir, lui, il continue de fouiller, mais elle, tout ce qu'elle fait, elle s'accote sur un arbre puis elle le check. Puis là, après ça, dans le confessionnel, elle dit s'il trouve l'idole, je vais le voir trouver l'idole. Pourquoi est-ce qu'elle, elle ne cherche pas l'idole? J'ai vraiment juste eu cette impression-là. C'est comme Liz qui ne cherche pas l'idole aussi. Puis ça, son excuse à Liz, c'est quoi? C'est elle dit j'ai de la misère à me rester dans mes bottes. En affaire de même, c'est comme mais qu'est-ce que tu fais? Genre, lève-toi, va prendre une petite marche, là, tranquille, là. Tu sais, juste, je sais pas, là, mais genre, juste, tout le monde cherche. Pourquoi tu chercherais pas? T'sais, c'est rendu là, c'est comme, c'est correct de chercher, tout le monde cherche, tout le monde est open. Ça, j'ai trouvé ça bizarre de Liz. Puis du côté de Vénus, je sais pas si elle a cherché, je pense que dans d'autres épisodes, elle cherchait, tu sais. Je pense que c'est juste cet épisode-ci. J'ai trouvé son attitude bizarre, cet épisode-ci. Vénus, clairement pas son meilleur épisode jusqu'à date. Ensuite de ça, Hunter, justement, il trouve le Beware Advantage, ouvre la petite affaire, trouve le coffret, mais là, il va falloir qu'il perde un défi pour retrouver son idole. Par contre, là, on rentre dans le merge. Je me demande honnêtement qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là, c'est sûr qu'ils vont devoir l'accuser, faire de quoi avec ça, parce que là, son Palo Tribal, donc lui, il a comme perdu son vote, mais il a pas trouvé rien du Beware. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je sais pas s'il avait calculé ça. J'imagine. Mais je sais franchement pas. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Je sais franchement pas. Ensuite de ça, Q. Q, pour vrai, je le trouve, c'est incroyable, sérieusement. Physiquement, il est là. Stratégiquement, il est là. Socialement, il est là. Sérieusement, Q, je le trouve sur la coche. Il fait semblant à Kenzie, puis il est convaincant. Là. Il fait semblant, genre, tu sais, je commence à passer le mandalin, nanana. Puis, tu sais, après ça, il explique que non, tout ça, c'est pas vrai. Je veux juste qu'elle soit bien confortable de voter contre moi. Puis après ça, ben, avec Tiff, ben, on va la sortir bien tranquillos, puis elle comprendra même pas ce qui s'est passé. Puis il la joue bien, puis c'est un play vraiment sur la coche. Q, pour vrai, là. Incroyable, ce joueur-là. J'ai hâte de le voir au merge, comment il va performer. Ça va être difficile parce qu'il arrive en sous-nombre avec sa tribu. Mais pour vrai, Q, je le trouve, ça coche. Il est malade, ce gars. Il est super fort.
Ensuite de ça, Tim va voir Jem. On retourne dans l'hiver. Là. Tim il va voir Jem. Puis ça, c'est le moment, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça me fait penser un peu, dans le fond, à ce que Venus a fait en donnant trop d'infos, en s'assurant d'avoir quelqu'un à l'eau. Tim va voir Jem. Puis là, il dit, ouais, je pense que c'est toi qui es l'idole. Puis je pense qu'il y a une alliance avec les filles. Parle-moi de tout ça. En gros, ça me fait penser, là, c'est très poussé, là, comme parallèle, là, c'est un peu trop. Mais tu sais, Russell Hens dans Heroes vs Villains, qui était assis à la plage avec Boston Rob, il y avait Sandra, puis Courtney, je pense. Là c'est tellement une parenthèse. Hein. Mais là, ils sont assis à la plage, tranquillos. Puis là, Boston, les gens là, ouais, toi, tu penses que ça devrait être qui qu'on sort? Puis là, c'est quoi? Russell, il pointe les deux filles, puis il dirait, une de celles-là, là. Tu sais, qu'ils sont toutes les trois, Boston, les deux filles sont en alliance, puis lui, il arrive juste pour foutre la merde. C'est pas exactement. En fait, c'est vraiment. Il y a un petit lien dans ce que Tim a fait, mais on est très 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 loin de ça quand même. Mais tu sais, Tim arrive, il dit à Jem, je pense que t'as l'idole, je pense qu'il y a une alliance avec les filles, pas moi tout ça. Tu sais, c'est très confrontationnel, puis tant qu'à moi, ça confirme qu'il peut pas avoir d'alliance de travail faite justement entre Tim et Jeff à ce point-là. Puis c'est l'impression que j'avais, c'est soit que Tim est vraiment bad, soit qu'il a catché que ok, je veux juste la stresser pour voir qu'est-ce qu'elle va faire. Puis, honnêtement, si son plan c'est de la stresser pour voir qu'est-ce qu'elle va faire, ça a été un jeu de roi parce que là, Jem elle s'est mise à être agressive, à parler de qui il faut sortir, à dire que ok, jouez tous vos pouvoirs, jouez tous vos votes, lui il va flusher, tu sais. Elle était très 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 agressive. Puis honnêtement, j'ai aimé ça, la voir agressive de même. Mais c'est peut-être. Elle était trop agressive. Vraiment, c'est pour ça qu'elle est partie, parce qu'elle a été trop agressive. Mais ça reste que ça a été. J'aurais aimé ça la voir aller plus loin. Parce que tu sais, elle fait des trucs. Les joueurs qui font des trucs, c'est le fun à voir aller. Là. Et sérieusement, si dans les 2-3 derniers épisodes, en tout cas depuis qu'elle travaille sur trouver l'idole, puis creuser, puis tout, là. Vous trouvez pas que c'est divertissant qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut parce que moi j'ai trouvé ça incroyable qu'est-ce qu'elle a fait depuis 2-3 épisodes. Euh... Ensuite de ça, le slow-mo. Il y a eu un slow-mo là, tu sais les mots arrêtent pas de perdre. Puis là, on est au défi d'immunité. Puis là, il y a Q qui lance le dernier truc avec le slingshot, que s'ils gagnent, ils ont l'immunité. Puis là, t'as un méga slow-mo là-dessus. Je sais pas à quelle vitesse qu'il filme. Mais tu sais, c'était un slow-mo, c'était pas du 60 FPS ralenti à 30, là. C'était genre du 120 FPS, c'était ralenti, là. Je sais pas. En tout cas, c'était malade pour vrai avoir lui. Ensuite de ça, ouais, puis c'est ça, il y a eu le slow-mo, puis là, boum, ils ont gagné l'immunité. Q, il arrive au Journey. Ça, c'est un truc que je me pose des questions parce que Q, je le trouve, tu sais, on a vu qu'il est capable de bien mentir, on a vu qu'il y a des bonnes stratégies. Il arrive au Journey, puis là, il propose directement une alliance avec c'était Hunter, puis c'était-tu Steven? Non. C'était qui? Non, c'était Tim, puis Hunter, puis Q, me semble que c'était ça. Puis là, Q il arrive, puis là il dit ouais ça va pas bien, mais là au merge, moi ce que je propose, on est nos trois, on se ramasse toutes une personne solide, on arrive au merge, on reste ensemble les 6, puis on va jusqu'à la fin, puis à la fin il reste rien que nos trois. C'est très optimiste, on va dire. Je sais pas exactement c'est quoi les attentes que Q a avec ça. Honnêtement, je vois pas ça fonctionner. Il connaît pas les dynamiques qu'il y a dans les autres tribus. Il connaît pas vraiment les autres joueurs qu'il y a devant lui non plus. C'est très 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 optimiste comme alliance, comme proposition d'alliance, on va dire. Je pense pas que ça va marcher, mais on peut toujours être surpris. On va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. D'après moi, il va y avoir le merge, puis ça va probablement même pas. Je pense pas qu'ils vont en parler de ça. Ça me surprendrait énormément qu'il se passe de quoi avec ça. Peut-être du côté de Hunter, parce que Hunter il a parlé de son alliance avec Tevon, qui était vrai, mais versus Tim qui a dit que lui est en alliance avec Maria, que ça, je suis comme vraiment pas sûr de ça. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais tu sais, c'était un pitch que Q a fait. Peut-être que, mais c'est là en même temps, tu sais, peut-être qu'il a juste raconté ça pour aller chercher de l'information, aller chercher une vibe, voir ok, qui serait ouvert, tu regardes, t'analyses comment la personne répond à ta proposition, est-ce qu'elle va vraiment être ouverte. C'est peut-être juste ça que Q voulait faire, je sais pas, mais on va voir dans les prochains épisodes qu'est-ce qui va se passer avec ça. Hunter,
Hunter est le seul qui décide de risquer. J'ai pas bien compris, honnêtement. Je prenais des notes, justement, à ce moment-là. J'ai pas tout compris s'ils pouvaient les trois y aller, ou si c'était rien qu'un, ou si c'était deux, je sais pas, là. Mais en tout cas, Hunter, c'est le seul qui va risquer son vote, justement, en prenant le défi du Journey. Il doit classer les 20 saisons. Il se moque, il y en a 8 sur 20. Puis c'est ça. Pas dans le fond en ordre. Là. Vous avez vu l'épisode de quoi je parle. Puis justement, moi je checkais ça puis je me demandais, d'après moi, je suis capable d'en avoir une dizaine certains. Je pense. Je le sais pas, là, faut. En tout cas, le jeu a l'air cool. Je me demande combien j'en classerais. Je pense que j'en aurais une dizaine certains sur 20. C'est moi. Ensuite de ça. Ouais, Jem, elle trouve l'idole. Ouais, ça j'ai noté ça. Ça, j'ai trouvé ça bizarre. Elle trouve l'idole, mais il reste 10 minutes environ à l'épisode. Puis dans 10 minutes, ils ont pas encore parlé de stratégie au retour au retour du... Ah, excusez-moi. Pardon. Au retour du défi d'unité, voilà. C'est ça que je cherchais. Donc, ils n'ont pas encore parlé de qui vont voter, tout ça. Il reste 10 minutes. Il n'y a pas encore le retour du journey des Verts. Je sais pas s'il l'a du côté des autres tribus, mais en tout cas, j'étais comme, ça va être short pour faire de la stratégie cet épisode-ci. Effectivement, ça s'est fait très rapidement. Il y a le nom de Ben qui est sorti, on en a parlé comme un petit peu. Puis après ça, il y a le nom de Jem qui est sorti parce qu'elle jouait agressivement, mais ça a été très rapide, je trouve. C'est l'aspect justement de stratégiser pour qui allait voter cet épisode-ci. Ensuite de ça, j'ai trouvé, moi c'est ça, Jem, elle a joué très agressivement, mais en même temps, j'ai trouvé qu'elle a bien joué. C'est peut-être dans d'autres circonstances, il aurait fallu qu'elle tourne un peu son jeu pour le baisser un peu, mais tu sais, juste, elle propose l'idole, le flush d'idole de Tim, puis de jouer l'extra vote de Maria, puis elle serait juste restée là, tranquillose, puis qu'elle parlait pas après ça, qu'elle allait chercher l'idole, tout ça à tout le monde. Tu sais, je pense que si elle aurait juste plus joué un peu mollo, je pense que ça aurait mieux été. Puis c'est vrai qu'elle était agressive d'aller voir d'aller voir Ben, puis elle est comme dis-moi pour qui voter, puis elle va voir Tim, dis-moi pour qui voter, tu sais. Un peu trop agressive pour vrai. Euh, mais c'est ça, tu sais. Sinon, de façon, tu sais, elle a fait des bons trucs, elle a fait des moins bons trucs. Puis je pense que c'est les moins bons trucs qui l'ont rattrapé, mais comme je disais tantôt, elle a joué de façon très agressive cet épisode-ci, puis c'est vraiment ça qui va y avoir coûté après moi, parce que si elle avait joué plus mollo, je pense qu'elle serait restée. Ensuite de ça. Ouais, j'ai noté, c'est ça. Mettons qu'elle serait restée. Tu sais, avec tout ce qu'elle vient de dire, tu sais, à Maria de jouer l'idole, elle dit à tout le monde qu'elle n'allait pas l'idole, pas à Maria de jouer son double vote. Tu sais, mettons qu'elle serait restée, là. Euh, il n'y avait plus de retour vraiment pour elle de son mensonge. Il aurait fallu qu'elle reste de même, sinon elle aurait eu l'air d'une grosse menteuse devant tout le monde, puis elle se serait mis du monde à dos. Parce que justement, là, t'as forcé quelqu'un à jouer un double vote, t'as mis la faute sur quelqu'un, t'as menti à tout le monde, tu sais. Ça a été très dur de revenir de ça présentement, tu sais. Je dis pas quand il serait rendu, mettons, final 6-5, puis qu'elle aurait une bonne alliance, admettons. Mais tu sais, présentement, très difficile qu'elle serait. Mettons qu'elle serait restée, ça aurait été très difficile d'en revenir de ça, je pense. Euh, Ensuite de ça, Charlie, j'ai aimé comment il parle au Tribal. C'est la première fois qu'on voyait Charlie au Tribal. Puis, tu sais, il parle. Je pense qu'il est avocat dans la vie, un affaire non même, mais tu sais, il parle avec bien des images, puis Jeff pose des questions, puis j'aime ses réponses parce que ses réponses, ils veulent pas dire grand chose, mais sont très bien imagées en même temps. Tu sais, Jeff il dit, tu sais, je sais plus trop ce qu'il dit ses calculs, puis là il dit, je suis pas très bon en maths, mais vous avez l'air d'avoir fait vos calculs, monsieur Probst. C'est pas de même qu'il le dit, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Puis tu sais, il dit, il y a beaucoup de fumée, c'est pas juste de la fumée qu'il y a, je pense qu'on a rendu qu'il y a du feu. Tu sais, il dit plein d'affaires, il met des images, puis il répond aux questions de façon que ça veut tout dire, mais ça veut rien dire en même temps. Puis j'adore ça pour vrai. C'est juste, c'est comique en fait. Mais en tout cas, fait il s'exprime très bien au Tribal, je trouve. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, j'ai été surpris. Le vote, pour de vrai, je m'attendais. Je voyais que Jem était agressive, je la trouvais agressive. Puis là, je voyais comme les discussions qui se passaient. Mais de moi, dans ma tête, j'étais comme, je pense que l'alliance de filles va rester forte. Entre autres aussi parce que Maria veut s'assurer que Charlie, c'est pas avec Ben qu'il y a son alliance, c'est bien avec elle.
Puis c'est ça, j'ai juste été surpris que finalement, oh non, le vote qui a vraiment été switché, c'est Jem qui est parti et non pas Ben. Fait que ça, j'ai juste été surpris. Puis là, j'ai encore noté une fois que Jem a joué de façon trop agressive. Mais ça, je n'ai déjà assez parlé. Donc, en fait, ça va faire le tour pour cette vidéo. J'ai hâte de voir le merge. Je me demande vraiment comment ça va se passer parce qu'il y a beaucoup de friction. Tu sais, il y a de la friction dans toutes les tribus. Là. Tu sais, les verts, c'est les gars, les filles. Dans les jaunes, t'as comme Vénus, que c'est sûr qu'elle va aller essayer de se placer quelque part d'autre. T'as Soda aussi, qu'il y a peut-être des petites tensions avec Tevon. Dans les mauves, Kenzie, Q. Ça collera peut-être pas, je suis pas sûr. Tu sais. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. D'après moi, le merge va amener beaucoup de changements dans les dynamiques de la tribu unifiée qui va apparaître. Là. Fait qu'on va voir ça à partir du prochain épisode. Et puis là-dessus, on a Survivor Québec aussi qui commence bientôt. Là, fait que honnêtement, aucune idée. Là aujourd'hui c'est un férié, fait que j'ai comme le temps d'enregistrer ça, mais ben franchement là, aucune idée c'est comment que je vais faire des vidéos pour tout ça. Ça se peut que je fasse des gros jumbo batch de Survivor comme d'une claque. Je le sais pas partout. Je sais même pas c'est quand je vais écouter ça, mais les gars. On va te tenir au courant, puis ça va se passer comme que ça se passe, puis là, that's all. Merci beaucoup d'avoir écouté, on se reparle pour la prochaine vidéo. C'est ça, je sais pas comment faire une vidéo. Salut, bye la gang, ciao!